Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo du Petit Griot. Aujourd'hui notre histoire s'appelle Mamiwata la princesse des eaux. Il était une fois, dans un village au bord de la mer, un jeune pêcheur nommé Kwame. Il aimait la mer plus que tout au monde, et il passait ses journées à naviguer sur son bateau, à lancer son filet et à admirer les vagues. Un jour, alors qu'il était loin du rivage, il entendit une voix mélodieuse qui chantait une chanson douce et envoûtante. Il se pencha par-dessus bord et vit une créature magnifique, moitié femme, moitié poisson, qui nageait autour de son bateau. C'était une sirène, et elle avait de longs cheveux noirs, des yeux verts comme l'émeraude, et une queue écailleuse qui brillait au soleil. Kwame fut émerveillé par sa beauté, et il lui parla avec gentillesse. La sirène lui répondit avec un sourire, et ils se mirent à discuter de tout et de rien. Ils se trouvèrent beaucoup de points communs, et ils se sentirent attirés l'un par l'autre. Kwame lui demanda son nom, et elle lui dit qu'elle s'appelait Ama. Elle lui dit aussi qu'elle était la princesse du royaume des sirènes, et qu'elle s'ennuyait de sa vie monotone sous l'eau. Elle rêvait de voir le monde des humains, et elle était curieuse de tout ce qui s'y passait. Kwame lui proposa alors de l'emmener avec lui au village, et de lui faire visiter les merveilles de la terre ferme. Ama accepta avec joie, et elle sortit de l'eau en se transformant en humaine. Elle avait toujours ses cheveux noirs et ses yeux verts, mais elle portait maintenant une robe bleue qui lui allait à ravir. Kwame la prit par la main, et ils partirent ensemble vers le village. Ils arrivèrent au crépuscule, et Kwame présenta Ama à sa famille et à ses amis. Tout le monde fut charmé par la jeune fille, qui se montra aimable et polie avec tout le monde. Elle fut émerveillée par tout ce qu'elle vit, les maisons, les animaux, les plantes, les couleurs, les odeurs. Elle apprit aussi beaucoup de choses sur la culture et les traditions du village, et elle se sentit proche des gens qui l'accueillirent avec chaleur. Kwame et Ama passèrent la nuit ensemble dans la hutte du pêcheur, et ils s'embrassèrent sous la lune. Ils se jurèrent de s'aimer pour toujours, et de ne jamais se quitter. Mais ils ne savaient pas que leur bonheur était menacé par un danger qui les guettait dans l'ombre. Le lendemain matin, alors qu'ils se préparaient à retourner à la mer, ils furent surpris par un groupe d'hommes armés qui les encerclèrent. C'étaient des chasseurs de sirènes, qui avaient entendu parler de la présence d'Ama au village. Ils voulaient la capturer pour la vendre au plus offrant, car ils savaient que les sirènes étaient des créatures rares et précieuses. Ils se jetèrent sur Ama pour la saisir, mais Kwame s'interposa pour la protéger. Il se battit avec courage contre les chasseurs, mais il était en infériorité numérique. Il reçut un coup de couteau dans le ventre, et il tomba à terre en poussant un cri. Ama vit son bien-aimé blessé, et elle fut prise d'une grande colère. Elle se transforma en sirène, et elle utilisa son pouvoir pour contrôler l'eau. Elle fit jaillir une vague géante qui emporta les chasseurs loin du village. Puis elle courut vers Kwame pour le soigner avec ses larmes magiques. Elle le prit dans ses bras, et elle lui dit qu'elle l'aimait plus que tout. Kwame ouvrit les yeux, et il vit le visage d'Ama qui le regardait avec tendresse. Il lui sourit faiblement, et il lui dit qu'il l'aimait aussi. Il lui demanda de l'emmener avec elle dans son royaume, pour qu'ils puissent vivre ensemble en paix. Ama accepta, et elle l'embrassa. Elle le souleva dans ses bras, et elle plongea dans la mer avec lui. Ils disparurent sous les flots, et ils ne revinrent jamais. Ainsi se termine le conte de Kwame et Ama, le pêcheur et la sirène. On dit que leur amour est éternel, et qu'ils sont heureux dans le royaume des sirènes. On dit aussi que parfois, quand la mer est calme, on peut entendre leur voix qui chante une chanson douce et envoûtante. Si vous avez aimé, mettez un pouce bleu et laissez un petit commentaire. À mercredi pour une nouvelle histoire.